nous, on a un souci, c'est qu'on a fait une concentration urbaine énorme. On nourrit 80% de la population qui habite en ville, donc on va chercher de la nourriture jusqu'en Espagne pour remonter à Paris. Mais la fertilité, donc la partie minérale importante, le zinc, le manganèse, et tout, la partie, le phosphore aussi qu'on va chercher au Maroc, mais tout est dans les stations d'épuration et ça ne revient pas dans les terres. C'est ça, c'est que tout s'en va, entre guillemets, pour dire un terme un peu grossier, là, tout s'en va dans les chiottes, quoi. Et ensuite, tout s'en va dans les fleuves et ensuite, tout s'en va dans la mer. On peut partir sur le sujet d'après. Il sera peut-être une sous-partie de la vidéo, la thématique de l'eau. On peut peut-être enchaîner là-dessus. Oui, le gros problème, c'est que le gros problème est surtout les déchets qu'on devrait recycler. Le premier déchet, c'est la flotte qu'on envoie tout à la mer, qui sort des villes et qui devrait être stockée dans des retenues pour répandre dans les champs, quoi. Voilà, en fait, on a inventé le concept d'eau usée. L'eau usée, ça n'existe pas. Voilà, c'est une eau qui est maltraitée. Et en fait, en France, on ne recycle que moins de 1% de la distribution d'eau. C'est-à-dire qu'on distribue l'eau, on va chercher l'eau un peu partout, dans le milieu, on la distribue, après on la récupère et on la traite sommairement. Et on a dit, l'eau est usée, donc on la met dans la rivière pour alimenter la rivière. Sauf que la rivière, c'est la vidange d'un bassin versant. Tout ce que tu prends dans le bassin versant, que tu jettes dans la rivière, tu augmentes la vidange. Et en fait, oui, ça va plus vite en fait. Ça va plus vite, tu accélères en fait le retour à la mer. Donc maintenant ils ont dit qu'ils allaient changer d'optique, c'est qu'ils vont tout faire pour retenir l'eau par tous les moyens possibles dans les terres. Avant l'optique c'était faciliter l'écoulement de l'eau vers la mer. On a fabriqué des autoroutes de l'eau, on a fabriqué une grande chasse d'eau, on évacuait tout à la mer. Sauf que là on perd l'eau, on perd la matière organique, toute la fertilité des sols. La nature fonctionne pas comme ça. Dans la nature il n'y a aucune espèce vivante qui jette de l'eau douce dans la mer. Ce qui doit repartir à la mer c'est la part qui vient de la mer. Et c'est là où dans les schémas on avait dit toute la pluie vient de la mer. Non, il y a 30% d'humidité qui vient seulement de la mer et 70% qui reste de ton humidité à toi, donc de tes forêts, de tes arbres, de ton... L'évapotranspiration, quoi. Voilà, mais en fait, du coup, les schémas étaient erronés et dit faut que l'eau reparte à la mer. Non, l'eau doit rester dans les terres. L'eau des terres doit rester dans les terres. Tenir l'eau un maximum, le plus possible. 30%, c'est ce que connaissaient les Romains déjà. Ils savaient qu'une rivière, pour qu'elle soit en bonne santé, elle évacuait 30% des pluies. Mais ni plus ni moins. Et nous, en fait, la Sèvre niortaise, l'an dernier, on était à 85% des pluies qui repartaient à la mer. La Garonne est à plus de 50%. Et quand tu vas évacuer trop d'eau, tu as des inondations. Tu as vu ce qui se passe en Bretagne, tu as vu ce qui se passe en Pas-de-Calais il y a 2 ans, l'an dernier. Mais c'est le même principe. Quand tu évacues trop d'eau, tu inondes, et après, tu es à sec parce que tu as évacué trop d'eau. Voilà. Donc la Bretagne, maintenant, le risque, la seule façon, c'est de faire comme à Paris quand ils ont été inondés, c'est de faire des réserves, des bassins de rétention en amont des villes pour pas inonder. Et quand tu as fait de la rétention en amont, tu n'as pas de sécheresse parce que tu as fait la rétention. Et en fait, c'est pour ça qu'on avait le phénomène, les 2 phénomènes qui augmentaient en même temps en France. C'est parce que inondation et sécheresse, c'est parce qu'on évacuait trop vite l'eau et on n'avait plus assez. Alors qu'en fait, la fameuse excuse qui nous sort à chaque fois, c'est le réchauffement climatique, donc il y a des inondations. Voilà, sauf que non, c'est que le fait qu'on ait mal géré l'eau a augmenté les températures dans les terres l'été, ça fait qu'effectivement les températures ont monté, parce que c'était sec. Si tu mets de l'eau, c'est 20 degrés de moins. Et toutes les villes ont compris maintenant, toi, Bordeaux, ils font des brumisateurs, ils arrosent les villes. Oui, c'est la seule façon de baisser la température. Il faut faire comme la forêt. La forêt, c'est la plante qui transpire le plus l'été. Et nous, on a dit, on va faire des économies d'eau. Résultat, on n'a plus d'eau, en fait. On a coupé le cycle d'eau. Résultat, on a des pluies qui viennent tout d'un coup et ensuite ça ne s'arrête pas. Et par contre, quand on en a besoin, il ne pleut plus. En fait, c'est le phénomène de désertification. Quand c'est ce qui se passe en Californie en ce moment, ça a brûlé. 15 jours après, ils sont en alerte d'inondation et là, ça va être terrible. C'est ce qui s'est passé à Dubaï. Dans les déserts, en fait, quand il pleut, c'est une seule fois. Tu as 200 mm et tout fout le camp parce que tu n'as pas le système racinaire. Et puis, il n'y a pas le sol. C'est pareil, on peut enchaîner sur la suite. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, comme on dit là, qu'il ne faut pas arrêter la machine. Il faut qu'il flotte en permanence. Il faut que les sols soient capables de la stocker, cette eau. C'est bien beau de la mettre, mais il faut qu'ils soient capables de l'absorber, de la drainer, que l'eau soit capable de rester dans le sol et ensuite de nourrir les plantes. Et pas que quand ça arrive, justement, il y ait des coulées de boue et qu'il y ait des ravinements dans les sols, quoi. Voilà, ce qu'il faut, quand on parle de couverture permanente, c'est exactement ça. Mais l'idée, c'est de la racine permanente. Mais il faut se dire que le modèle en termes de racines, c'est la forêt, donc des racines très profondes. Et nous, ce qu'on fait, c'est pas naturel, entre guillemets. C'est pas un système autostable parce qu'on va faire des plantes annuelles, les racines sont profondes, mais pas suffisamment. Et le jeu, maintenant, c'est d'aller avoir des racines permanentes, donc un couvert permanent, et des racines profondes. Et de pouvoir mélanger un peu les deux, c'est-à-dire faire beaucoup de matière organique avec des plantes pérennes et des plantes annuelles. Et là, tu vas, ce qu'ils appellent l'agroforesterie, les jardins forêts, le principe, c'est je vais augmenter ma biomasse, ma production de biomasse, pour que la machine tourne mieux. Donc il faut absolument, quand tu as des racines pendant l'hiver, ton sol est drainé. Et tu ne vas pas asphyxier la couche de surface. Si tu as un sol qui est labouré, il va être compacté, et là, tout va partir. Donc en fait,
Quand tu mets du verre et des racines, tu retiens l'eau et la terre. Et aujourd'hui, on a une perte de fertilité avec l'érosion hydraulique l'hiver, mais c'est une catastrophe. Toute la boue qui arrive dans les villages, et c'est des dégâts énormes, ça bouche tous les investissements collectifs, mais on perd de l'argent là. On perd l'eau, l'argent et la fertilité. Et tu as vu ce qui s'est passé en Espagne? Ils s'y attendaient pas parce que les modèles climatiques ne l'avaient pas prévu. Sauf que si, ça se voyait depuis une semaine. Et là, imagine toute la boue qu'il y avait en ville, mais tous les champs, maintenant c'est du caillou. Oui, voilà, mais maintenant Voilà. il y a plus Donc, rien qui va pousser. c'est retenir l'eau et la terre dans les terres et pas dans la mer. Pas l'envoyer dans la mer, quoi. Mais en fait, tu vois, il faut, dans les modèles, il faut raisonner. Nous, on doit copier le modèle forestier. C'est ça l'idée. C'est le modèle forestier, c'est quoi? Enfin, c'est quoi une forêt? C'est les deux modèles en fait, c'est la prairie permanente et la forêt de feuillus. Et le but du semi-direct sous couvert, c'est de copier les deux en même temps, c'est-à-dire avoir des cultures annuelles, donc ça c'est le principe de la prairie, mais en ayant le plus de biomasse possible et d'évapotranspiration, ça c'est le modèle de la forêt. Le but Voilà. c'est de copier les deux. Mais il faut imaginer qu'en fait, tu dois te promener dans l'équivalent d'une forêt. Tu te promènes dans un champ de maïs en plein été, il fait frais, tu as une grosse surface foliaire, la forêt est à peu près la même. Et donc, l'idée, comment mesurer? Eh ben, tu prends la température de tes champs l'été, tu sais que si c'est frais, t'es bon, et tu prends la quantité de biomasse produite. La forêt, t'es autour des 10 tonnes de matière sèche à l'hectare et par an. Tu sais que si t'es en dessous de ça, ton système va s'arrêter parce que t'es en sous-production. C'est comme un régime moteur. T'as un bon régime de croisière, eh ben, c'est 10 tonnes de matière sèche produite par an à l'hectare et recyclée sur place. C'est-à-dire que si tu la sors, t'as tout perdu. Par contre, si tu la recycles, là, ta machine, elle est au bon régime. Et tu peux aller au-delà. Mais pour fabriquer de la biomasse, il va te falloir des machines qui tournent très fort. C'est pour ça que l'arbre, c'est important. Le maïs, il est très bien. Le sorgho fourragé. Et l'idée, c'est si j'ai pas de surface foliaire, je peux pas faire ma biomasse. Pas le sorgho grain, le sorgho fourragé. Fourragé, le grand sorgho. Okay. Il y a du grand tournesol aussi. Maintenant, il y en a qui font de la sylphie. Il y a plein de systèmes. Il y a le miscanthus pour faire de la biomasse. Ouais. Ça, le miscanthus, t'es mais en fait, tu raisonnes surface foliaire, biomasse, transpiration. La température des champs, et après, ton taux de matière organique va augmenter si tu es au-delà de 10 tonnes. Si tu es en dessous, eh ben, tu vas appauvrir ta terre, parce que, et puis en plus, ça va sécher tout le temps. Et une terre séchante, il n'y a pas de matière organique. Quand tu as matière organique, tu as beaucoup de rétention d'eau. Quand tu as des racines, ça descend et ça remonte. L'idée, c'est pas d'infiltrer l'eau. C'est, oui, de l'infiltrer, mais de la remonter après. L'idée, c'est pas d'envoyer de l'eau dans la nappe. En Bretagne, il n'y a pas de nappe phréatique, ils n'en ont pas besoin. Tu as besoin d'eau en surface. Et l'évaporation, on a critiqué l'évaporation, il fallait baisser l'évapotranspiration, l'évaporation. Non, c'est la base du cycle de l'eau dans les terres. Tu coupes ça s'appelle un désert, oui, c'est bien, mais tu produis rien et c'est mort. D'accord. Ben, c'est ce qu'on avait vu à la journée agronomie chez Noël de Neuville, qu'il expliquait, lui, qu'il ne croyait pas au carbone dans les sols. Par contre, il disait qu'il faut du carbone disponible tout autour, c'est-à-dire le carbone dans les sols, oui, mais c'est-à-dire que c'est les arbres apparents, c'est la haie, c'est le couvert, c'est voilà, tous ces trucs-là. C'est de la photosynthèse. Par contre, nos sols sont des taux de matière organique, il y en a qui sont presque à zéro, hein, c'est du minéral. Dans du minéral, tu plantes un arbre, le taux de matière organique va augmenter. Oui, il va en refaire. Tout seul. Mais après, tu vas plafonner. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas avoir un moment entre 5 et 10, où là, tu as une bonne croissance, ça marche bien, mais après, tu plafonnes. C'est que tu vas avoir autant de construction de décomposition. Et l'idée, c'est ça, c'est que ta machine, en fait, elle a un bon régime moteur, elle doit tourner plein pot pour bien tourner. Si tu es en sous-régime, tu cales. Et là, tu bascules dans le mauvais système. Le but, c'est de la démarrer à fond et c'est surtout qu'elle ne s'arrête pas, quoi. Et donc, toi, le souci en agriculture, le gros souci, c'est comment je fais pour faire une récolte et repartir sur du végétal. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très compliqué, c'est facile à dire. Hein. Ok, je vais capter le maximum d'énergie solaire, l'été, j'en ai plein, je fais que des arbres, ça marche tout seul. Oui, ok, mais tu vas manger quoi demain? On ne va pas manger du bois. Et en fait, toi, il faut que tu arrives à faire la même production de la forêt, sans dégrader, donc en récupérant tout, en cyclant tout, mais avec une grosse surface foliaire l'été. En fait, si tu perds l'été, en termes de biomasse et de photosynthèse surface foliaire, tu perds tout le bénéfice de l'année parce que cette belle biomasse va se dégrader, nourrir toutes tes bactéries, tes champignons, pour revenir après l'été d'après. Mais si tu ne produis pas assez l'été, c'est foutu. On parlait d'énergie tout à l'heure avec le pétrole. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le nucléaire? Le nucléaire et voire les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui est dit sur le nucléaire aujourd'hui?